Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, bonjour Christophe. Bonjour. Eh bien, je suis ravi de présenter avec vous, de faire avec vous les commentaires astrologiques pour la période du 18 au 24 septembre 2024, la troisième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud. Et on va voir au cours de cette semaine l'équinoxe, donc d'automne pour nous dans l'hémisphère nord, le 22 septembre. Donc le soleil va entrer dans le signe de la balance, mais du point de vue, et donc on va entrer dans la saison d'automne, du point de vue de la lune, nous sommes en lune, troisième lune d'été jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 2 octobre. Mais bon, on a beau être en lune d'été, on a Éclipse. l'impression que c'est l'hiver. Et il y aura une éclipse de Éclipse. soleil. Voilà. Nous avons une éclicse de lune le 18, là, pour la pleine lune. Et nous allons avoir, il y aura une éclipse de soleil, ce ne sera pas pour nous, le 2 octobre. Je sais plus du tout où elle est visible. Pour la nouvelle lune. Parce que des éclipses, il y a une saison d'éclipses tous les 5 mois et demi, où la lune se trouve à peu près dans le plan de l'écliptique au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune, c'est-à-dire proche en latitude du Soleil. Et donc, à ce moment-là, il y a soit l'éclipse de lune à la pleine lune suivie d'une éclipse de Soleil à la nouvelle lune, soit une éclipse de Soleil à la nouvelle lune suivie d'une éclipse de lune à la pleine lune. Des fois, il y en a trois même. Mais dans ces cas-là, celle du milieu est centrale. Et par exemple, ça peut être une éclipse de soleil centrale, et puis à la pleine lune d'avant, c'était une éclipse de lune partielle, et la pleine lune d'après, il y a aussi une éclipse de lune partielle. Ça a été le cas en 2022, je crois, il y a eu 7 éclipses dans l'année. C'est parce que exceptionnellement, elles sont groupées par trois. Voilà, je sais plus comment on a fait pour en avoir 7. Donc voilà, donc là, cette fois-ci, on est dans une phase d'éclipse avec une pleine lune qui est donc entre Saturne et Neptune, qui est à son périgée, à son deux ascendant, donc puisqu'il y a éclipse. Il y a plein de facteurs très... C'est puissant, quoi, c'est puissant. Et en plus, on a vu tout à l'heure dans le bulletin astronomique qu'on était dans une période là où il y a une forte éruption solaire avec une éjection de masse coronale dirigée vers la Terre. On est pris dans un grand blast. Bon, alors on va aller voir les thèmes. Y a-t-il d'autres petits détails à signaler? On verra ça. Je partage tout de suite. Si ça me revient, ou s'il vous revient des trucs en tête en cours de route, on va aller voir directement les thèmes. Donc la fiche, j'ai pas fini de corriger, mais j'ai commencé. Tiens, je commence par vous remontrer une petite image de cette éclipse, le schéma de cette éclipse de lune particulière. Donc, ça, c'est l'ombre de la Terre. Il y a le Soleil derrière, donc, et il y a la Terre qui fait de l'ombre à la Lune qui passe de l'autre côté. Et du coup, on voit la Lune. La Lune passe dans le cône de pénombre et un tout petit peu dans l'ombre. Ici, voilà, le tout petit peu dans l'ombre. J'ai montré l'image dans le Ah bulletin oui, d'accord. astronomique. Et là, donc, on voit la zone la zone qui bénéficie de l'éclipse de lune. Une éclipse de lune, c'est visible par la moitié de la planète, celle dans laquelle il fait nuit. Alors bon, il y a ceux qui l'ont au lever il y en a qui l'ont au lever du jour, d'autres au lever du soleil, d'autres au coucher du soleil. Il faut que la lune, bien sûr, soit levée et qu'il fasse nuit pour pouvoir l'observer. Bon ben nous, on est bien placés en fin de nuit. Voilà, c'est ça que ça nous montre. Eux, ils l'ont en début de nuit. Amis du Québec, vous avez l'éclipse en début de nuit pour vous. Et puis nous, en Europe, on l'a en fin de nuit. Afrique de l'Ouest et Europe, on l'a en fin de nuit. Allons. Alors, les autres images. Les autres images, ben, c'est les thèmes. Et donc, c'est parti, mes lunettes. Le thème de cette pleine lune, donc, qu'on a bien sûr déjà un petit peu commenté dans les vidéos précédentes. Alors, ce qui saute tout de suite aux yeux, bah, dans le thème euh, classique astrologique, il est là, hein, le thème géoécliptique, donc du point de vue géocentrique, dans le plan de l'écliptique, avec les axes ascendant-descendant, donc
le point de l'écliptique qui se lève, donc la 20e degré du Lion, et puis le méridien, donc milieu du ciel, fond du ciel, 10 degrés Taureau. Damned, il y a mon soleil là. Waouh, c'est une grande pleine lune alors. Donc, la Lune est en E8 entre Saturne et Neptune et elle fait l'axe d'un super cerf-volant avec le Soleil, qui est donc à la fin du signe de la Vierge, 26, voilà, 25, 26e degré, Vierge, Poisson. Alors, Poisson pour la Lune, Vierge pour le Soleil. Et c'est en harmonie avec les conjointes à Neptune, donc on récupère le, la figure harmonique là qui tient depuis qui tient longtemps parce que c'est des planètes naines, hein, au moins depuis des planètes lentes depuis le début de l'année, donc avec les deux transcendantes Uranus et Pluton, donc les trois, Neptune, Uranus et Pluton, en figure harmonique, ce qui me fait souvent dire que voilà, toutes les forces invisibles nous soutiennent comme si on était sur un coussin d'air quand même. Hein. Donc si on élève son cœur et son âme, on devrait bien s'en sortir. Et donc voilà, l'axe du cerf-volant, ça prend une ampleur extraordinaire avec Neptune, hein, il y a une grande amplitude. Et puis à côté de ça, donc on a une figure tensionnelle sur Jupiter, qui est lui à 20 degrés Gémeaux, donc tout le monde est à 20 degrés, 25 degrés. Ça fait beaucoup de figures. Jupiter qui fait tension avec Saturne et Neptune et avec Mercure et le Soleil. Donc en fait, on a une double opposition. Là, il y a aussi une opposition Mercure-Saturne, aussi en Vierge Poisson, qui démonte plein de trucs. En fait, c'est le grand démontage. Le grand démontage. Il y a tout qui. Ça finit tout par une Le grand démontage. dissolution. Ah, moi, je peux, oui. Là, qu'est-ce que. De ce qui existait avant. Oui, c'est de ce Oui, qui. oui. C'est la fin du cycle, là, voilà. Tout finit Mhm. par être démonté et démontré avec Saturne, les preuves. Et puis Mercure qui qui place qui place des choses qui dérangent, Parce que certes. c'est les premiers pas du gouvernement, ça, normalement. Et oui, c'est des premiers pas de toute façon Parce difficiles. que c'est. Ouais, d'accord. Oui, forcément assez difficiles. Bon, il y a une belle aide de Vénus Il est prévu Balance. pour, il est prévu pour le 22 septembre. Il est prévu pour le 22 septembre, le gouvernement. Waouh, le jour de l'équinoxe, on fonce voir ça. Ouais, ouais, ouais. Et on va On va voir, foncer parce voir que ça. c'est prévu. C'est pas. Alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié l'approche d'Assolino. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans la semaine dernière. euh, qui ne catégorise pas immédiatement Barnier Mais sous ses étiquettes de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, comme européiste, forcené, etc., et qui ouvre, sans le soutenir, mais qui, dans la vision de la ouais, mais situation réelle de la France aujourd'hui et comment s'en sortir, il y a c'est un truc subtil peut-être avec cette personne. À voir. c'est Bon. pas très bien perçu, hein. Ah bah globalement, c'est pas bien perçu, j'ai bien remarqué. C'est pas très bien perçu, y compris chez les souverainistes. Tout à fait, mais parce que c'est là qu'il faut savoir aussi, parce que il n'y Ouais, a pas de ouais. photo. Asselineau a un esprit plus fin, d'une finesse, ascendant vierge avec Pluton, Mercure. Je veux dire, on peut pas faire plus fin comme esprit. Et là, il reste une chance. Et moi, ça me rappelle trop une expérience que j'ai vécue en montagne où j'étais parti sur une ascension assez difficile avec un collègue que je connaissais à peine, juste que, on était du même coin, ah, super, on s'était rencontrés, allez, tiens, on va se la faire celle-là ensemble. Moi, j'avais bien lu le topo. Il y avait un endroit, c'était un peu trop difficile pour nous. On dit, on va faire demi-tour. Et il y avait bien marqué sur le topo, surtout si vous devez faire demi-tour, passez pas par là. Moi, je lui dis, faut descendre par là où on est descendu. Il a dit, non, non, c'est bon, on passe par là. Putain, ben, on s'est retrouvés, donc, de descente en rappel, dans un mur lisse comme un cul-de-singe au-dessus d'un glacier. Il y avait plus d'issue. Et par bonheur, il y avait d'autres andouilles comme nous qui étaient passés avant, mais qui avaient des pitons dans leur sac, qu'on avait planté un.
Et on a fini la descente sur un piton à deux en descendant en rappel. Oh. Notre vie suspendue à un clou. Et voilà, j'ai l'impression que c'est la même chose avec Barnier pour la France. C'est pour ça que ça m'a trop rappelé ça. Ah, Bon, mais, c'est, je oui. ferme pas je reste assez open à l'approche d'Assolino et j'ai envie de faire comprendre pourquoi faut pas être bloqué sur les étiquettes et puis bien comprendre la situation réelle et les enjeux que peut avoir la personne à l'âge qu'il a. Je pense que voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est aussi, bah oui, je parlais de Mars-Uranus en taureau, mais c'est en héliocentrique, elles sont en taureau, et qu'on a la conjonction Mars-Uranus, et quelqu'un m'en a parlé dans les commentaires, très intéressant, on a eu la conjonction géocentrique Mars-Uranus en juillet, le 14 juillet, les amis, ou le 13, et puis elle advient seulement en héliocentrique maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, les choses se sont jouées, mais on a réussi à tout nous cacher depuis. Et puis là, bah, il va bien falloir l'intégrer, hein. Et donc, Ah, c'est mais, harmonique, il y a ah Vénus en oui. face. Ah ouais. Et c'est peu après la dissolution, ça. Oui, puisque c'était pour le 14 juillet. C'était aux Mhm. alentours du 14 juillet. Alors, c'est plein de. Bah, c'est dans toute la tenue là, des trois transcendantes, Pluton, Neptune, Uranus. Donc, avec Mars, il y a une éruption de quelque chose, ou quelque chose qui se casse la gueule. Et c'est la grande diaspora des figures d'aujourd'hui Ah, mais diaspora internationale. c'était au lendemain, c'était au lendemain de la tentative d'assassinat de Trump. Oui, voilà. Eh ben oui, Ah oui. c'était Mars-Uranus, c'était la tentative d'assassinat de Trump. Yes. Ouais. Je maintiens parce qu'il y en a qui Et là, brodent là-dessus aussi. Pour moi, ça reste une tentative C'était le d'assassinat 13, là, c'est avec une exactement le 13, protection hein. divine, hein, parce que oui, il est Ouais, protégé, oui. ouais. Mais il y c'est a toujours des exactement fous le des 13. Apparemment, il rebelles. donnait encore un ce matin. Ah ouais. Apparemment, ces jours-ci, là, il a été encore visé, hein. Hier Ah soir, oui. oui, oui. Ah ben ça Oui, risque, il y a on des risque sondages d'avoir la qui rebelote, oui. montrent. Non, mais Ouais, là, ouais. oui. Oui, non, mais hier, oui, oui. Mm. Et je pense qu'il y avait un ponte du renseignement qui avait dit en cas de deuxième tentative, ça va être très, très dur pour les démocrates. Ça va être terrible pour les démocrates. Mm. Ah oui, parce que la première, ça peut passer pour. Oui, deux, c'est sûr que c'est signé là pour tout le monde. Là, il y aura encore Ah moins oui. de sceptiques à ce sujet, quoi. Si pour une deuxième fois il affronte une telle épreuve, en espérant qu'il soit encore protégé, mais on voit bien qu'il y a deux camps, quoi. Parce que là, on voit Ouais, ouais, le camp ouais. les Jupitériens en place dans le monde superficiel, un peu Gémeaux, hein. Et donc, avec les élus du jour qui essaient encore de nous embobiner avec un Mercure, je t'en fous plein la vue. Mais il y a aussi des révélations fort dérangeantes, justement, avec Mercure en Lion, des Voilà. trucs un peu scandaleux Ouais. qui leur fait pas, qui n'arrangent pas leur portrait quand même. Bon, alors allons voir un peu plus loin parce Ouais. qu'on a le sol, l'équinoxe à voir. Et puis les ingresses lunaires que je continue à faire, oui, donc puisqu'après, juste après la pleine lune, la lune entre dans le signe du bélier, puisqu'elle a lieu dans le 26e degré du signe des poissons, donc ça marque aussi un renouveau de grande ampleur, puisqu'elle est conjointe à Neptune. Et puis c'est dans la maison 5 chez nous, donc l'existence du sujet, donc au niveau collectif français, Oula. là on est placé pour un nouveau départ, ça c'est sûr. Mm. On peut pas dire mieux, puisque Ouais. normalement on va avoir la composition d'un nouveau gouvernement. Donc heureusement qu'il y Et a si, Vénus, s'il n'est pas Balance, censuré. oui. Alors Vénus, Balance, qui aide, oui, parce que moi l'autre fois j'ai dit on va avoir un Premier ministre, il va pas rester longtemps. Bah, c'est-à-dire que soit tout est bloqué, et là avec Mercure et Saturne au carré de Jupiter, le mec il est ficelé quoi. Il est, il, il a les menottes, il est ligoté. Ascendant Et Scorpion, bon c'est assez poignant, il, mais il est nommé depuis quand? Il met alors combien de temps à faire son gouvernement? C'est ça la question. il est nommé depuis Il y a 8 jours. une semaine, ouais. Et voilà, et toujours Ouais, pas de 8 jours, ouais. gouvernement. Non mais ça traîne, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Bah tout traîne, ça fait partie du. C'est pas avec Saturne et Neptune que ça va aller vite, hein.
Ça, de ce côté-là. Après, en plus, Mercure Vierge, bon, c'est prudent, puis c'est retenu par tout un tas de choses. Bon, et on va avoir la conjonction supérieure de Mercure à la fin du mois de septembre. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il y a cette Vénus qui soutient quand même Jupiter. Et là, Vénus Balance, elle est en 12. Alors, est-ce qu'il ne peut pas choisir qui il voudrait? Il peut y avoir des partenaires intéressants. Bon, ça, c'est l'entrée de la Lune en Bélier, donc le 18 à 11h23. Oui, donc c'est juste 5 heures après la pleine Lune. Attends, je sais pas où mettre nos belles vignettes de nous, on est beau, mais ça cache les thèmes. Alors, je passe au suivant. C'est l'entrée du Soleil, de la Lune en Taureau, et c'est le 22, non, le 20 à 9 donc, heures de le 20, TU. Et on a toujours la même orientation avec ascendant Scorpion, Vénus en Balance en 12, Trigone Jupiter en 8 en Gémeaux, et puis notre cerf-volant qui demeure. C'est très dynamique, hein. Il y a beaucoup d'obstacles et puis en même temps il y a une belle fluidité quand même. Voilà, c'est au niveau de la transcendance porte. Voilà, il y a la grande voile solaire, ça me refait penser à la grande voile solaire de la NASA là qu'ils ont déployée dans l'espace. On est un peu, c'est une grande voile solaire spatiale. Et là, on est porté parce que dans les affaires du monde, c'est pas très facile. Tiens, on a Mars qui se met en trigone à Saturne. Et là, c'est pareil, on va Mars en Cancer, donc maintenant, et qui est Taureau, donc il vient d'être conjoint à ouais, Uranus. alors c'est ça, moi je ne sais pas si. Ça fait la mécanique. On dirait qu'il y a quelque chose qui est. Ça met de l'huile dans la mécanique, Mars en Cancer, quand même. Ça fait tourner les rouages d'un ensemble. C'est à l'intérieur, avec Saturne Ah, en ah, Poisson. Il y a une autre mécanique, peut-être. Peut-être que c'est en train d'accoucher difficilement, mais ça vient petit à petit, parce qu'il va bien. Il va falloir quelque chose. ouais, Puis, cette lune. Mars est sur le Mars du Poignard là en ce moment. Oh, oui, il lui fait peut-être partie des gens qui vont Et pouvoir. c'est un Mars culminant, ouais, et c'est un Ouais, Mars culminant chez lui. ouais, ah oui, c'est un Donc, actif. on va voir, il peut effectivement se passer quelque chose. Et puis la Lune, par contre, a Bobo, très tensionnel, opposé Vénus, carré Pluton, demi-carré Saturne. Donc c'est Ça roule pas, bon, la douleur. contre le peuple. Le peuple, ouais. Bah, le peuple, ça sent un peu. C'est pas riche, là. Enfin, spirituellement, Ouais, si. ouais. Ici, au niveau de l'expérience vécue et de la force spirituelle, c'est pas mal. Mais effectivement, ça remplit pas les poches pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va enfin révéler tout un tas de scandales financiers, hein, parce que les voilà, là, c'est mondial. Ah ben, Ouh, il avec y a le débat sur la dette, hein. ouais, qui pourrait peut-être nous renflouer un petit peu si on, euh, Il y a si une on, commission si on- parlementaire qui est dessus depuis un certain temps. ouais, si on trouvait les voleurs, parce qu'il y a des voleurs quand même, hein. On est des Oh gros ben, voleurs, tellement gros que, les voleurs, c'est ceux qui ont mis les taux d'intérêt à taux variable. hmm, Mais on sait qui c'est, hein. donc en hélio, dans le plan de l'objet, je veux dire, en géo-équatorial. C'est pas tout à fait pareil, comme vous pouvez le remarquer, car il n'y a pas le sextile Saturne-Neptune. Parce que Neptune est en géo-équatorial, Neptune est pratiquement, pas encore, C'est mais on ça, va c'est le suivre ça de basculement qui se près. prépare, non? Ah, le petit chien. Ah, doucement, le petit chien. Oh, le petit chien qui vient m'embêter. Alors, continuons, parce qu'on a le langage du soleil en balance, donc le thème de l'équinoxe. Oh, Alors, là, excusez-moi, je vais le mettre dehors. Allez, viens dehors. Viens, pas possible. ah, On y va. Viens, allez, va voir dehors. Garde. ouais, ouais, ouais. Je vais les garder avec lui. Voilà.
Yes. Bon, ça nous met pour cette équinoxe d'automne nord, printemps sud, bah pour chez nous, ça nous met Jupiter au descendant. Donc c'est bien The Question Exactement. qui gouverne. Le gouvernement ment énormément. Là, ça a opposé entre Mercure opposé Saturne. Voilà, tendu avec Mercure opposé Saturne. Donc le gouvernement, enfin, qui doit faire avec tous les mensonges dont il est habitué à faire avec. Mais et, et, et c'est pas un risque de chute gouvernementale, ce Jupiter carré Soleil, Un peu, oui, c'est le carré, oui, donc c'est le carré avec de Saturne Jupiter en au plus Soleil et l'opposition de et Saturne. Saturne. Tout ça, ça vient Pas, d'être c'est un passé, peu ouais. large. C'est large, C'est ça un peu vient de large. Mais passer, voilà. Mais de toute façon, on reste dans le carré Jupiter-Saturne pour un moment, d'ailleurs. Enfin, Jupiter va devenir rétrograde en octobre, là. Saturne Saturne l'est déjà depuis un d'accord. moment. Et donc, le carré va se Ouais, resserrer, de toute façon, ouais, à oui, d'accord. nouveau. Et, mais c'est vrai que tout le temps de ce carré-là, qui est un peu élastique, hein, puisque tant que Saturne avançait, après Saturne se met à reculer, Jupiter continue à avancer, donc ça s'écarte, l'orbe devient plus importante, et puis Saturne va arrêter de reculer, et Jupiter va se mettre à reculer, donc elle recule plus vite que Saturne, donc ça va se resserrer, et donc c'est voilà, la stabilité gouvernementale, l'impossibilité de mener un truc, à Jupiter d'un côté qui veut aller de l'avant, et Saturne de l'autre qui démontre tout ce que l'un construit, l'autre détruit, ou des os, ou des, des cortiques. Et donc, avec les poissons, c'est vraiment. On est dans la dissolution, hein, avec Saturne et Neptune. Alors que va pouvoir faire ce Jupiter en Gémeaux, ça paraît vraiment un patchwork impossible. Les pièces d'un puzzle qui, au fur et à mesure que tu les mets, elles s'en vont. Ça, c'est bien sûr, parce que ça parle, ça va nous parler du gouvernement, mais à toutes les échelles, la nôtre aussi, bien entendu. Et puis alors qu'on avait un beau trigone de Vénus à Jupiter, maintenant Vénus s'en va et fait un carré à Pluton. Ça aussi, Bon, va y avoir encore, voilà, l'amour impossible, ou le lien diabolique, ou le lien fatal. Ça peut être Vénus et Pluton qui sont en... Ah, voilà Didier, tiens. Ah bah, il était temps de se réveiller, hein. Oh là! Bon, ben, on continue, hein. Ça fait un moment qu'on y a déjà commencé, Didier. On est sur le thème de l'équinoxe. Donc, l'entrée du soleil en balance, l'ascendant est en sagittaire, le milieu du ciel est en balance, et donc le soleil est pas loin. Il y a Mercure pas loin, qui va être en conjonction supérieure le 29 ou le 30, et c'est en maison 9, avec le nœud descendant de l'orbite lunaire aussi, tout près. Le Soleil va s'y trouver bientôt. Donc l'axe des nœuds oui, oui. renversé, encore une fois, je plonge le nez dans le sol là. Donc au niveau gouvernemental, C'est 6. on voit la conjonction de la Lune à Uranus, il y a quelque chose qui arrive. Alors attention, si on voit, là on projette l'année politique, hein, en plus, parce que le thème de l'entrée du Soleil en balance, c'est le thème Ouais, pour ouais, ouais. l'année socio-politique. Autant le thème de l'entrée du Donc, Soleil en bélier, c'est le thème de l'année naturelle, et c'est plus culturel à la balance. Voilà, nature, culture. Et donc là, c'est plutôt pour la vie socio-politique. Donc on voit il y a cette difficulté là jupitérienne, ça semble vraiment un prévisible. imprévu. Mais par contre, il arrive du peuple justement, avec ses sandales ailées, tel Persée dans le ciel, arrivant pour sauver Andromède. Et bien, Lune Uranus en 5, la Lune qui rentre donc, qui est conjointe aux Pléiades, les amis. Waouh! Et avec Uranus, sur une fusée, qui intervient donc sur ce magnifique cerf-volant qui est en train de se dédoubler, donc où on passe à la fois de la force, il y a la force spirituelle avec l'opposition Soleil-Neptune, enfin, ou alors ça met en lumière une carence, une faiblesse, ou alors ça nourrit
une grande force, quoi, spirituelle. Et puis, il est en train de se dédoubler, l'axe du cerf-volant. Il y a l'opposition Mercure-Saturne, donc le petit T. Oh, je montre le RET un petit peu, que tout le monde voit bien, hein. Donc, Mercure et Saturne, donc c'est les fonctions. Mercure et Saturne, c'est les fonctions qui vont vers le niveau transcendance, donc inconnu, mystère, tout ce qui, euh, tout ce qui traverse les corps sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire l'air qu'on respire, les molécules, tout ce qu'on échange avec l'extérieur, même. Alors, soit on y met sa conscience, et là, on éclaire l'insondable plutonien, soit bah, on le fait inconsciemment. Mais en tout cas, Mercure, donc euh, qui renverse les apparences, mais on n'est que dans l'image et la parole, là. Et Saturne, qui va de l'existence à la transcendance, donc là, au contraire, c'est l'expérience, c'est vraiment la, l'exploration où on va fouiller pour chercher des preuves, des les élémentaux, pour étayer ou démolir, en tout cas pour conforter quelque chose. En creuser, on creuse. Avec Saturne, on creuse de manière concrète, tandis qu'avec Mercure, on creuse de manière intellectuelle. Et donc, il y a ces deux-là qui opposés, donc les paroles d'un côté et les faits de l'autre. Voilà, les paroles et les faits doivent coller. Et là, étant pris dans le cerf-volant, ça va finir. Il y a beaucoup de choses qui vont continuer à sortir. Et d'ailleurs, voilà, Neptune est ici, donc existence de la transcendance. Donc là, on est mu par quelque chose, so- soit qu'on, dont on a conscience ou pas, voilà. Mais bon, si on en a conscience, on peut appeler ça la foi. Puis on a une partie dont on n'a pas conscience. Et puis le Soleil, donc en rupture de niveau avec Neptune, hein. Neptune, ça passe pas par le mental, c'est uniquement de la tripe, de quelque chose qu'on ressent. C'est plus grand que nous, ça nous traverse. Et par contre, le soleil, ben, c'est ce qu'on a comme valeur phare. Donc, quand il y a les deux, ben, on est vraiment voilà, sur une nef qui suit son cours sur les flots. Et là, on a beaucoup d'amplitude. Et c'est vraiment ça entraîne toute, toute l'humanité, quoi, ça. Alors, je reviens sur le thème pour bien voir cette magnifique figure. Et oui, on a l'impression que là, on va se trouver devant une impossibilité de gouvernance selon les critères anciens. Voilà. Et ça parle à chacun de nous, parce que chacun de nous gouverne sa vie jusqu'à présent plus ou moins bien, mais là, il y a certainement beaucoup d'habitudes qui vont être bousculées. Voilà, il faut introduire de nouvelles habitudes, certainement. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui coincent, nous dit Mercure en Vierge, en Hélio. Et puis, Vénus, voilà, l'amitié internationale, Vénus Sagittaire, opposé Jupiter, donc à quand la fin de la guerre, hein, les questions qu'on peut se poser, la fin de la ou des guerres, celle dont on entend le plus parler pour nous, bien sûr, c'est l'Ukraine qui met bien sûr en scène d'un côté le pays des ours, comme dit notre amie Agnès Tarot, je ne sais pas si vous connaissez. Donc la Russie, et puis de l'autre, en fait, l'OTAN, hein, qui peut plus se cacher. Voilà, la coalition atlantiste. Donc on arrive. C'est pour ça qu'on a assassiné Trump. Ben oui. Enfin, Non. tenter. Et donc on a la conjonction Oui, par oui. Neptune. C'est vraiment le truc qui embarque l'humanité, hein. C'est ça qu'il faut voir. Et évidemment, bah, la vie n'est pas très facile. Ça bouscule beaucoup et ça bouscule surtout ce qu'on a l'habitude de dire, de penser. Les représentants, voilà, ceux qui représentent le monde, les mondanités, bah, tout ça, c'est en train d'être dissous, brassé. C'est vraiment.
Saturne et Neptune, c'est vraiment, ça remue le fond en poisson, ça remue le fond du bocal, quoi. C'est la drague qui nettoie le fond de la rivière, ça remue tout et ça reboue et ça remue encore. On n'a pas fini de voir sortir encore des trucs qui puent, quoi. C'est sévère. Il faut bien, c'est le grand nettoyage en même temps. Donc là, Lune Uranus, par exemple, là, il y a un coup de clean, hein. Mais il y a peut-être une euh, ben, prise de Une pouvoir, prise en main? voilà, qui. Ah, oui, Ouais, il y a oui. une prise, il y a une surprise. Il y a la prise avec Jupiter et la surprise avec Uranus. Donc la prise en main, Jupiter, pas facile, très tendu, très difficile. C'est comme si tu essayais d'attraper d'un truc, ça glisse, tu le touches, tu le touches, ça se désagrège. C'est vraiment insaisissable. Et par contre, Lune, Uranus, là, on passe à l'étage supérieur, euh, à la vitesse supérieure, à l'autorité supérieure. Et donc, l'autorité supérieure au niveau du pays, ben, ça nous parle de l'Union européenne, hein, les amis, la gouvernance du pays et la gouvernance européenne. Alors, le bateau va-t-il se rattraper? J'en sais rien. C'est-il en train de. Le mal va-t-il. La solution va-t-elle venir de la source du mal? La vie est compliquée, hein, et les choses se renversent. Ça aussi, c'est ce que dit peut-être aussi Vénus-Pluton, c'est-à-dire que, ah ben, je ne suis pas celle que vous croyez. Et c'est là qu'on peut s'attendre à tout de la part de Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre. Parce qu'on avait Oui, regardé mais son thème oui. la semaine dernière. Vous pouvez regarder, il a la 9 en poisson avec pas mal de trucs. On peut s'attendre à tout avec. Et ça peut être l'homme de la situation, comme le clou que j'ai trouvé, le python qu'on a trouvé au milieu de la falaise lisse comme un cul de singe. Et pas d'autre solution. Voilà. Donc, magie, Mais magie. c'est lui ou personne, hein. C'est ça, de toute façon, c'est exactement ça. Il y avait vraiment, il avait personne dans son catalogue, là. Le catalogue à Macron, il était vide. Et c'est la seule personne qui pouvait ramener, mais il scoltine quelque chose de délicat, mais c'est peut-être l'occasion de sa vie. Bon, on aura sûrement l'occasion de revenir sur ce thème de la balance. On va aller voir, bah, j'en ai pas loupé un là. Le 22, le soleil entre dans le signe de la balance et le 24, la lune entre dans le signe du cancer et c'est juste avant le dernier quartier. Donc c'est déjà en carré, la lune et le soleil. Ce dernier quartier, non, cette entrée de la lune en cancer, alors Pluton à l'ascendant, Capricorne, Uranus au fond du ciel, Mercure qui se rapproche du soleil et toujours notre cerf-volant. Avec cette fois-ci, il n'y a Ah, plus mais Uranus, hein, tu as Mercure et plus ton soleil. Neptune. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se démontent, mais il y a une très, très belle énergie. Franchement, je sais pas, on voit là-dedans une très belle énergie qui vient de très, 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 très loin. Et en héliocentrique, par contre, alors, on a une grande croix, donc on va retrouver sûrement dans le thème suivant, une grande croix. Alors, Vénus et Mercure, toujours bien tensionnels, donc les rapides, et Jupiter, le monde du heureux, comme disait mon collègue Gilou, c'est-à-dire représentation existence, le monde matériel, visible, manifesté, avec Saturne, aïe aïe aïe, là ça va plus du tout. C'est vraiment tendu de chez tendu, et les seules issues, ben voilà, ah ben il y a Mars, voilà, prenons les choses en main, vivons le moment présent avec qui on est en ce moment, là où on est, et là ça passe crème. Voilà. Si on se préoccupe trop des affaires qui nous dépassent, en fait, on contribue à les faire aller mal. Et si on se fait en sorte d'être bien posé dans sa vie, de répondre aux sollicitations du moment qui se présentent à nous, avec intelligence et amour, ça passe. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, je vais vite sur la fin parce que je sens qu'on va être bientôt arrêté. Et c'est donc le dernier quartier, le 24.
septembre à 18h49 TU, soit 20h49 pour nous. Et nous avons, pour ce dernier quartier, donc, pour inaugurer la dernière phase de la lunaison, Vénus en Scorpion, qui est Sagittaire en héliocentrique, toujours prise dans ce grand carré, qui se trouve au Et, descendant, et Mars au fond du ciel en Cancer. Alors, tiens, et est-ce que cette Vénus en avance par rapport au Soleil n'explique pas le froid précoce? ben c'est pas la seule fois. C'est pas la C'est, seule fois, d'accord. mais c'est vrai Donc, qu'elle est, d'accord. Oui, bah oui, d'accord. ça, c'est vrai qu'elle est en Scorpion. Bon, ça réchauffe pas. Oui, il faudrait revisiter tout ça avec Ouais. point de vue météo. Bah, il y a Pluton qui joue son rôle d'inverseur. Bon, là, par exemple, bon, là, on est sur la fin du mois, donc il fera peut-être meilleur, hein. Mais bon, Vénus en Scorpion, c'est pas chaud généralement. Alors, Trigone a une lune en Ah, Cancer, ça risque d'être pluvieux. A priori, ça s'annonce ah pluvieux. oui, Sur un ouais. contexte de fond pluvieux. Température Ok. fraîchouillette, ça, à mon avis, ça reste fraîchou, hein. Ce qu'on a de plus près, c'est Ouais. vierge. Donc, point de vue météo, voilà. Donc, ben voilà, on s'active, on travaille. Je crois qu'il faut se détacher de voilà, laissons les pédaler dans leur choucroute, là,